Je pense que personne, en fait, n'en a vraiment besoin, mais Qu'est-ce que j'avais c'est envie que de vous l'acide expliquer ce que c'était que l'acide hyaluronique, parce que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, ça a l'air magique. Ça peut l'être, mais ça dépend du comment et du pourquoi. En fait, l'acide hyaluronique, c'est une grosse molécule qui existe à l'état naturel dans le corps humain, qui est assimilable à un espèce de sucre qui serait capable de se gonfler d'eau, de prendre son propre poids et bien plus en eau. On en trouve d'ailleurs dans le corps humain, je le disais, dans les articulations, dans le cartilage. Vous allez en voir à l'écran, ça ressemble en fait à un gel une fois que c'est mêlé à de l'humidité et à de l'eau. Et bien sûr, aujourd'hui, on utilise ça comme un ingrédient cosmétique ou comme un complément alimentaire, mais ça existe à l'état naturel dans la peau, dans le collagène. Vous savez, c'est ce qui rend la peau, l'épiderme souple et capable de se maintenir hydratée. C'est ce qui disparaît avec l'âge et c'est pour ça qu'on veut en mettre encore plus. C'est un ingrédient à la mode en cosmétique en fait. Oui, c'est carrément un ingrédient à la mode en cosmétique. Alors, ça peut s'utiliser en usage externe pour, par exemple, lutter contre les rides et la peau mature, puisque par définition, lorsque l'acide hyaluronique est présent dans un produit, il va se gonfler d'eau et avec ça, il va rendre le produit capable d'assouplir un peu la peau, regonfler les rides, etc. Ça, c'est pour ce qui est de l'usage externe, c'est tout simplement quelque chose qu'on va appliquer sur la peau. Maintenant, il y a aussi un usage interne qui est soit complément alimentaire, mais là, je vous le déconseille un peu parce que souvent, c'est quand même un peu fumeux, puisque par définition, si on le prend par voie interne, c'est plutôt digéré. Sur les boîtes, ça a l'air tentant. Il y a des jeunes filles sans oui. salarié. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Hein. Ça a un effet certain, comme beaucoup de compléments alimentaires, mais c'est vrai que ce n'est pas non plus renversant. Par contre, évidemment, les médecins esthétiques, eux, utilisent de l'acide hyaluronique sous forme injectable. Et a fortiori, depuis une dizaine d'années, on en utilise beaucoup pour alors aller un peu plus profond dans la peau, au niveau du derme, et rendre la peau plus gonflée. Alors, ce n'est pas comme le Botox. Cette photo, elle doit vous faire penser au Botox. Le Botox, c'est plutôt quelque chose qui va paralyser temporairement les nerfs de la peau et qui va donc lisser les rides parce qu'en gros, on est un peu, on est paralysé, donc on ne sourit plus, on ne plisse plus. Ouais, alors que l'acide hyaluronique, c'est pas pareil, ça regonfle la peau, donc ça la retend. Et ça finit par disparaître, genre il faut en faire et ça se régulièrement, résorbe, oui, ça se résorbe de façon naturelle. Voilà. Donc, si on en a eu un peu trop, ça va, on va se remettre. Oui, c'est moins, voilà, parce que trop de Botox, souvent ça se voit, trop d'acide hyaluronique, mon Dieu, il y a encore de l'espoir que ça se résorbe un peu. Mais vous nous faites la chronique Slow Cosmétique. Alors, est-ce que l'acide hyaluronique est compatible avec la Slow ? Oui, l'acide hyaluronique peut être compatible avec la cosmétique bio, avec la slow cosmétique. On va le voir à l'écran, ça se présente alors souvent plutôt sous forme de sérum de beauté ou des choses comme ça. Mais attention, il faut que le produit soit labellisé bio ou slow cosmétique. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord un problème de fabrication. Il y a de l'acide hyaluronique aujourd'hui qui est fabriqué de façon industrielle à base de déchets animaux ou de crêtes de coq. Donc ça, en slow cosmétique, on évite. On préfère de l'acide hyaluronique qui est fabriqué par un procédé de fermentation du blé non OGM. Donc on est sur quelque chose d'origine naturelle, très transformé certes, mais il y a moyen d'en trouver. Regardez, j'en ai trouvé un ici, un sérum bio et slow. Oups. Il faut bien l'agiter. Ouais, il est repulpant. C'est un sérum à l'acide hyaluronique qui contient le bon acide hyaluronique, la bonne dose aussi, parce qu'il faut savoir que il faut entre 0,1 et 0,5% d'acide hyaluronique. On n'en met pas plein juste en espérant que. Voilà. Et là, par exemple, vous voyez, il est mélangé avec de l'eau de rose bio et de la glycérine bio. Et ça donne quoi ? Ça donne un gel. Hein, on peut peut-être le voir ici sur ma main un petit peu à l'écran. Un gel humectant qu'on applique directement sur la peau nettoyée du visage et en dessous de la crème, par exemple. Super agréable. Et là, ça regonfle. Mais nous aussi, on va essayer. Allez-y. Voilà, ça sèche assez vite, ça pénètre autant que ça peut, parce que ça reste quand même un produit aqueux. Et hop, on y va sur le visage une fois par jour. C'est la recommandation en slow cosmétique sur la peau bien nettoyée et plutôt en dessous de la crème. Ça sent trop bon. Que ce soit vous ou Rachel, parfois vous venez avec des trucs genre géranium ou moi j'ai du mal. Mais là, ça sent la rose, ça sent hyper bon. Voilà. Et on sent tout de suite, c'est vrai, sur la main, ce côté un peu tenseur. Un peu rafraîchissant, tenseur. Ça fait comme